Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va très bien. Donc comme vous avez dû le voir dans la vidéo, j'ai loupé mon bac. Donc pas le bac de 2017, le bac de 2014, donc ça remonte à quelques années. Donc il faut savoir que j'ai passé un bac S, donc il y a deux bacs S différents. Il y a le bac S SVT, donc qui est le plus connu. Donc là on va faire de la SVT. Et il y a le bac, donc celui que j'ai fait, le bac SSI, donc sciences de l'ingénieur. Là on va faire, au lieu de la SVT, on va faire de l'élec et de la méca. Donc j'ai retrouvé tous mes bulletins, donc du premier au troisième trimestre, et ainsi que les notes du bac. Donc pour vous en faire part des différents trimestres que j'ai pu faire, les commentaires des profs. Et voilà, let's go. Donc il faut savoir que du coup, premier trimestre en terminale, c'est la première fois qu'on a de la philo. Philo 16, donc j'avais une prof. C'était une prof totalement what the fuck. Mais elle était dans un autre monde. C'était pas dans le même monde que nous. Donc il y en a, ils travaillaient de ouf et ouais, ils avaient des notes de merde. Moi j'ai rien glandé en philo, j'ai rien glandé du tout. 16, on peut voir c'est la meilleure note. Donc j'aurais pu être philosophe, mais finalement non. Et après, c'est surtout son commentaire. Élève très attentif, la participation orale est très active, les résultats sont satisfaisants. Oral très active, je me souviens qu'on était souvent avec mes potes à l'arrière, soit sur le téléphone, soit en train de faire des exos qu'on n'avait pas fait en maths, donc pour s'avancer. Voilà, donc j'y reviendrai pour le deuxième trimestre par rapport à elle. Donc, en anglais, donc on va dire c'était vraiment la première année où on avait un prof d'anglais assez entre guillemets compétent, donc qui nous donnait envie d'apprendre et qui nous faisait progresser. Et ouais, qui nous faisait un travail régulier à la maison, donc ça c'était un peu chiant entre guillemets, mais d'un côté ça permettait euh, de, de bosser, etc. Étant donné que dès qu'on avait un cours avec lui, directement il nous faisait un petit contrôle, un petit interro surprise, on va dire. Donc on savait pas trop quand est-ce qu'on allait les faire, mais d'un côté c'était bien, d'un côté c'était un peu chiant, mais d'un côté c'est ce qui faisait progresser. Et 19, si je retrouve mes notes de collège ou de seconde ou autre, 19 c'est pas mal, au-dessus de la moyenne c'est pas mal. Donc ouais, après il y a toujours le problème de participation en classe. Voilà, quand t'es pas trop chaud en anglais, voilà. Donc si monsieur vous reconnaissez. En allemand, pareil, au collège j'avais une prof d'une n'importe nawak. Et c'est vraiment. Donc en première, je l'avais aussi. Ça, c'était vraiment la prof d'allemand qui te faisait progresser, qui te faisait d'apprendre du vocabulaire et là, qui t'apprenait la base. Qui t'apprenait vraiment la base des choses. Pour pas que tu sois bilingue, hein. C'était juste pour la communication. Et ça, c'est vraiment une prof. Même si dans les langues, j'aime pas trop, en allemand, c'est vraiment. Tu te dis, ah, en allemand, on y va et t'es limite content d'y aller, quoi. Mathématiques. Alors, il faut savoir qu'au collège, j'ai à peu près 17-18 de moyenne en maths. En seconde, je suis descendu à peu près à 16 de mémoire. Donc direct, c'est pour ça ils m'ont dit va en S, bien sûr. Là, bim, tu perds 10 points de moyenne, tu passes à 7-6. Voilà. Voilà, qui sont freinés par de mauvaises méthodes de travail. Faut remédier à cela. Méthode de travail. Quand t'expliques pas les choses et quand on te balance tout ça un peu en pleine gueule, voilà, il faut un peu guider quand même. Physique chimie. Alors la physique chimie, j'ai jamais trouvé ça tellement enfin, intéressant. Si, c'était intéressant, mais j'ai jamais réussi à me mettre dedans. Et il faut savoir que en terminale, il faut choisir une option. Donc il y en a, on peut choisir soit option S ou ça dépend dans quelle section vous êtes. Donc soit S, soit SSI, mais il y a aussi option maths ou option physique chimie. Enfin, c'est la spécialité quoi. Et moi j'avais pris spécialité physique chimie, sachant que j'étais nul en physique chimie. Donc voilà, la logique, faut pas comprendre la logique quoi. Donc voilà. 7,4, la moyenne la plus basse c'est 6,4, donc je suis tout en bas quoi. Spé physique, voilà, donc c'est la spécialité que je vous en parlais. Je suis nul en physique, enfin j'ai été nul en physique, j'avais du mal à comprendre, et du coup je prends physique chimie, spécialité, donc forcément 3,5. Ça te fout une de ces claques, sachant que du coup spécialité, enfin physique chimie, au coefficient bac c'était coefficient 8 du coup. Donc si tu te prenais une gueule en physique chimie, tu te prenais une sale gueule en maths. Sciences de l'ingénieur, donc voilà ce que je vous disais, c'est qu'il va remplacer la SVT, donc sciences de l'ingénieur avec un prof de méca et un prof d'élec. Donc en méca, je me démerdais pas mal, mais en élec, j'étais vraiment nul.
ça arrivait à compenser et à faire une moyenne plutôt correcte, on va dire. Le sport, hein. Donc ça, alors que je me souvienne, en sport, cette année-là, il y avait trois sports différents. Donc il y avait le volley, le relais, ou alors il y avait de la muscu. Il me semble que le 18 c'était pour le volley, on avait fait du volley. Donc 18, la meilleure moyenne, la plus haute c'était 18. Donc tout va bien. Donc les résultats sont gâchés. Dans la calcul en mathématiques, en physique chimie, donc voilà. On a les deux matières principales, c'est là où je me suis cassé la gueule et c'est là où on a le plus de points. Donc là, si on passe au deuxième trimestre, on voit très bien que la moyenne en physique chimie, en philo, tu passes de 16 à 11. Les résultats sont satisfaisants. Commentaires basiques. Franchement, on voit pas trop ce qu'on apprenait avec elle. On rigolait plus qu'autre chose. On rigolait parce qu'elle me faisait rire, parce que on lui faisait des petites crasses entre guillemets. Pas méchantes, hein, mais voilà. En anglais, voilà, tu perds un point. Donc voilà, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'avoir du taf à la maison, donc qui était un peu chiant entre guillemets, mais ça permettait de remonter ta moyenne, parce que sinon, rien qu'au contrôle, la moyenne sinon serait un peu basse, on va dire. En allemand, bon, en allemand ça reste toujours pareil. Enfin, souvent du vocabulaire, t'apprends la base et simple mais efficace. C'est-à-dire, faut pas partir trop loin, quoi. En mathématiques, on va rester constant, on va dire. Hein, on perd 0,3 de moyenne, c'est pas trop catastrophique. Bah, peut-être que je me rapproche un peu plus de la moyenne, on va dire ça comme ça. Faut essayer de positiver un peu. En physique chimie, pareil. J'ai même gagné 0,1 point, c'est pas mal, faut dire c'est pas mal. Ouais, donc là c'est souvent les appréciations pour ces matières-là, on va dire c'est souvent ouais, le bac qui approche, faut faut essayer de donner du cran, faut progresser, sinon le bac ça va être chaud. Voilà, on va dire c'est truc comme ça. Par contre là, spécialité physique-chimie, plus 4 points quand même. Plus 4 points. Donc une belle hausse, une moyenne de merde, mais une belle hausse. Après le sport, donc là, non, c'est sciences de l'ingénieur. Ah, une baisse, ouais. Là, c'est surtout que, voilà, c'est. En méca, j'arrivais à tenir à peu près, dans plus de 15 de moyenne, 15-16 de moyenne, mais euh, en élec, fouhou! En élec, c'était chaud, ça m'intéressait pas plus que ça en plus, et c'était chose que ça m'intéresse pas plus que ça. Là, 17,5, d'ordre de mémoire, 17,5 c'était de la là c'était de la musculation. Donc au niveau de sport, je suis pas trop mal, 18, 17,5, je suis pas trop mal. Donc c'est sûr que en S, le sport c'est coefficient 2, donc ça t'apporte pas énormément de points. Mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Et après, voilà, toujours les mêmes critiques, on va dire. Voilà, il faut améliorer ses notes. Ah, faut les améliorer. Ah. Et regarde, oh, tout en dessous de la moyenne. Ah bah, faut améliorer les notes, quoi. Et donc là, le troisième semestre, donc le dernier avant le bac. Donc là, en philo, on voit ça descend. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, durant les trois trimestres, il me semble qu'elle a mis exactement les mêmes commentaires. Donc elle se fait pas chier. Je crois qu'elle va faire un copier-coller sur tous les élèves. Que t'es 3, que t'es 15, que t'es 20 ou que t'es 0, je pense que ça doit mettre. Oh, c'est satisfaisant. Bon, voilà. En anglais, bon, ça baisse un peu, mais bon, c'est. Ouais, ça reste de l'anglais, on va dire. En allemand, je reste à peu près correct. Donc, l'allemand, faut savoir, du coup, c'est LV2, c'est coefficient en 2, il me semble, de mémoire, c'était coefficient en 2. Donc voilà, tu peux avoir 13, ça t'apporte pas énormément de points hein, que ça, quoi. Les maths. Oh la chute! Oh la chute! Tu fais 7, tu restes à 7 et là, bim, tu passes à 3 avant le bac. Alors là, c'est génial. Moi, je me rappelle, le prof de maths, il était à fond dans son métier. Il adorait ce métier-là, mais je sais pas, j'avais du mal à accrocher, on va dire. J'ai du mal à accrocher, puis chez moi, je faisais pas grand-chose. Donc tout ça, c'était pas bon, on va dire, c'était pas bon. Physique chimie, ah, physique chimie, j'ai gagné plus un point. Coefficient 8, c'est pas dégueu. Les maths, c'est coefficient 7. Donc 8, c'est pas dégueu. Spécialité physique chimie, 9.
pas mal, on partait de loin, hein, on partait de 3 à 9. Voilà. Quand t'as 3 en même temps, tu peux que augmenter, je pense. Tu peux qu'augmenter ou stationner, mais tu peux pas descendre. Je pense pas que c'est ça possible. Une bonne année, c'est sûr, quand tu pars de 3 t'arrives à 9 une bonne année, c'est pas mal. Sciences de l'ingénieur, 12,8, c'est pas mal. C'est pas mal. Les sciences de l'ingénieur, du coup, c'est le même coefficient que pour ceux qui font SVT, donc à savoir, c'est coefficient 7 de mémoire. 6 ou 7, je sais plus trop. Enfin, c'était quand même un assez gros coef. Et le sport 14,5, donc là c'était du relais qu'on faisait. Donc le relais, je suis pas. La course, c'est pas trop mon truc, donc voilà. Mais 14,5, ça reste quand même correct, on va dire. Donc au niveau du sport et de l'allemand, plus les sciences de l'ingénieur, c'est pas mal, c'est pas mal. Et donc là, ouais, donc du coup, troisième trimestre, donc bilan de toute l'année, il donne un avis d'examen. Donc au cas où t'as pas le bac à peu de points près ou etc., faut qu'il te donne un avis. Donc très favorable, donc là il te donne des points qui te manquent sans problème. Donc s'il te manque 8 points, il te les donne large. Favorable, ah, il y a un petit truc, doit faire ses preuves. Faire ses preuves, non, il te donne rien du tout. Doit faire ses preuves, c'est hop. Si tu fais tes preuves, tu vas au rattrapage, tu fais tes preuves et si t'es bon, si t'es nul. C'est juste ça en fait. Donc après, bim le bac. Donc là, si on revient aux premières, donc en 2013, donc oui, l'année 2013-2014, c'est la dernière année où l'histoire géo était. On passait l'histoire géo en première du coup. L'année suivante, c'était réforme, bon bim, histoire géo en terminale. Donc des notes pas très, pas très folle on va dire, hein. 6 à l'écrit en français, 9 à l'oral. Ah oui, l'oral de français, ça c'était épique. Il y avait 20 textes à réviser, j'en avais révisé 15 sur 20. Donc je me dis, oh, ça va, j'en laisse 5 de côté, ça passe. Et sur les 5, je me dis, vas-y, je relis vite fait un peu quelques-uns sur les 5 que j'ai pas fait, histoire de connaître un peu le texte vite fait. Et arrivé au dernier texte, je me dis, tant pis, je le fais pas, c'est bon, un texte sur 20, voilà, c'est vraiment que j'ai pas de chance. Et, comme par hasard, j'arrive sur ce texte que j'avais pas du tout lu, relu ou révisé ou appris. Et quand on me dit, vas-y, vous allez passer sur ce texte-là, je fais, madame, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de personne parce que moi j'ai pas ce texte-là. Et elle me dit, si, vous êtes bien, machin, moi, Guillaume et tout. Je fais, ouais, c'est moi. Bah, vous l'avez ce texte. Et du coup, bah, je feuilletais dans toutes les pages. Et en effet, je l'avais. Donc en fait, ça commençait très bien, on va dire. Donc pour un texte que je savais même pas que je l'avais, 9, c'est pas trop mal en fait. 7, l'histoire géo. Bon, l'histoire géo, j'ai jamais été trop foufou. Si on descend après, maths 6, bon, ça te déglingue un peu bien ta moyenne. Physique chimie 9, donc là tu perds des points. Sciences de l'ingénieur 12, tu vois, donc ça reste quand même dans la continuité de l'année. L'anglais 6, bim, hein, grosse raclée aussi. En allemand 11, c'est correct. Philo, voilà, la philo, je passais de 4, enfin de 16 de moyenne en premier trimestre à 4 au bac. En fait, c'est les 4 points qui manquaient pour avoir 20 en fait. Donc là, bim, grosse raclée. J'avais demandé aussi ma copie de philo, je l'avais demandé, parce que je me dis, j'avais écrit 9 pages, donc j'avais bien écrit, j'étais inspiré ce jour-là, j'étais inspiré, je sais pas ce que j'allais manger le matin, mais j'étais inspiré. Et j'avais demandé ma copie du coup pour être sûr que voilà, il y a pas eu de problème ou autre. Et il y avait des grosses traces rouges sur toutes les pages, hors sujet, hors sujet, hors sujet. J'avais fait un hors sujet sur une dissertation en plus. Enfin voilà. Euh, le sport 17, pas mal tout ça, pas mal. Et après, travaux, ouais, donc là, le TPE, donc ça c'est ce qu'on a fait en première, 13, sachant qu'on avait fait un peu de la merde, donc c'est pas trop mal, on va dire, hein. Donc tout ça pour finir, ça va me faire une moyenne de 8,65. Donc c'est là où on voit, donc pour avoir le 10, donc pour avoir au-dessus de la moyenne, il faut avoir plus de 380 points. Donc là, il me manquait beaucoup de points, on va dire. Donc là, il me manquait beaucoup de points. Donc là, bim, rattrapage. Bon, déjà, quand tu cherches ton nom, tous tes potes longs et toi, t'es comme un con, tu fais attends, il est où mon nom? Il est pas entre deux lignes ou autre. Non, rattrapage. Donc là, forcément, quand tu tapes un 6 et un 9 en maths et en physique, sachant que c'est tes deux plus gros coef, bah, tu reprends cela. Et en physique chimie, j'avais fait, je me rappelle, j'étais passé devant un gars. Alors, même pas de tirage au sort, il m'avait déjà imposé le truc. Il m'a dit, tiens, Guillaume, toi, je t'ai donné ce sujet-là. Donc, c'était sur tout ce qui était son, etc. Donc, c'était par rapport à ce que j'avais fait en SP.
Et du coup, j'avais 20 minutes de préparation, je préparais. Et au moment où je suis arrivé, il m'a posé des questions, il était tout content, donc j'avais fait juste... enfin, il y avait juste une question qu'il m'a posée où j'avais dit de la merde. Mais sinon, globalement, c'est tout bien, donc je me suis dit, ah, c'est bien. 9 là, je pense avoir au moins 13 14 c'est pas mal. Alors qu'en maths, je me rappelle, je suis passé devant un mec, donc là, c'était tirage au sort. Et j'avais tiré sur un sujet, je me rappelle plus c'était lequel, mais c'était vraiment un truc qui m'inspirait pas et j'avais rien compris. J'étais au tableau, je comprenais rien, donc je fais monsieur, honnêtement, je comprends rien, est-ce que vous pouvez me donner des indices et tout. Voilà, en fait, c'était vraiment de la merde. Je me suis dit, oh, les maths, catastrophique. Et finalement, les maths, j'ai eu 11, il m'a mis la moyenne, le mec, alors que j'avais fait de la merde. Alors qu'en physique chimie, où je m'étais bien démerdé, j'avais fait juste une seule erreur, il m'a dit, ah, tu t'es trompé juste sur cette question-là. Et ben, il m'a mis 9, donc on va savoir. Donc du coup, ça m'a fait quand même rattraper quelques points, mais, comme vous avez vu dans le titre, j'ai pas eu mon bac parce que, voilà, je passe à 9,57, donc 364 points, au lieu de 380. Donc il a manqué pas beaucoup, il a manqué que 16 de points. Donc là, du coup, bah, rebolote. C'est parti pour retaper une année. Du coup, retaper une année sans tes potes, eux, ils se barrent. Il y en a qui sont restés dans le coin, il y en a qui sont partis carrément dans le sud de la France. Enfin, voilà. Donc, bah, c'est parti pour faire une année en plus. En tout cas, si vous aussi vous avez loupé le bac, il faut pas vous décourager. Sur le coup, c'est dur. Sur le coup, c'est très dur à emmagasiner. De dire qu'on a perdu une année, mais en fait, une année dans la vie, c'est rien. Et en prenant du recul, donc lorsque j'avais fait ma deuxième année, donc lorsque j'ai retapé, donc oui, lorsque j'ai redoublé, j'ai eu mon bac, ça c'est bon. Voilà, heureusement que je l'ai pas loupé 2 fois d'affilée, sinon c'était un peu just. Mais quand on redouble, après ça nous ouvre un peu la visu et on se dit que c'est pas grave, que si jamais par chance je l'avais eu, j'aurais galéré l'année prochaine, sachant qu'en plus j'avais l'école que je voulais. Donc peut-être que j'aurais galéré, mais en même temps, là ça m'a permis d'être plus posé, donc j'ai rien foutu. Donc pour être franc, l'année suivante, j'avais rien foutu en plus par rapport à cette année 2013-2014. Mais la seule chose, c'est que comme il n'y avait pas mes potes, bah du coup je l'écoutais en classe. Et juste le fait d'écouter en classe, et ben ça m'a fait euh, ça m'a fait mieux comprendre certains points, que ce soit en maths ou en physique, et ainsi avoir une meilleure moyenne. Je ferai une autre vidéo d'ailleurs sur mon bulletin comme celle-ci sur la fois où j'ai eu mon bac. Et ouais, du coup je passe de 3 de moyenne en maths à 12 quoi. Donc j'ai gagné 10 points de moyenne juste en écoutant en classe. C'est juste ça. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre dans vos commentaires les notes que vous avez eu au bac. Si vous l'avez eu, si vous l'avez raté. Quelles écoles vous avez pu avoir dans votre APB. Et puis on se dit à la prochaine.